Dernier point d'information de ce 9 novembre. Bonsoir mesdames et messieurs, le sommaire de cette édition. Un seul titre ce soir, l'adresse à la nation du président de la République, un message qui intervient après la publication de la décision finale du Conseil constitutionnel, le proclamant vainqueur de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Bienvenue dans ce 23h, démarrant sans plus attendre par cette adresse à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, j'ai le grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, après la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020 par le Conseil constitutionnel. Cette haute juridiction vient de me déclarer vainqueur à l'issue du premier tour de ce scrutin, important pour la stabilité et l'avenir de notre pays. Cette décision du Conseil constitutionnel, qui confirme les résultats annoncés le mardi 3 novembre 2020 par la Commission électorale indépendante, consacre ainsi l'aboutissement d'un processus électoral transparent, équitable et crédible. C'est donc avec beaucoup d'humilité et une grande fierté que j'accueille la confiance renouvelée et le soutien du peuple ivoirien à travers les 94,27% des suffrages exprimés et un taux de participation de 53,90%, supérieur au taux du scrutin présidentiel du 25 octobre 2015, qui a été de 52,86%. Mes chers compatriotes, je tiens tout d'abord à remercier le peuple souverain de Côte d'Ivoire, qui est sorti ce samedi 31 octobre pour s'exprimer dans les urnes. Je veux vous remercier et vous féliciter, chers concitoyens, pour avoir bravé les intimidations et les menaces afin de jouer votre partition dans la consolidation de la démocratie dans notre pays. Vous avez fait preuve de civisme et de patriotisme. Vous avez apporté la preuve à ceux qui en doutaient encore que le suffrage universel, encadré par l'ordre constitutionnel, constitue la seule voie de consolidation de notre jeune démocratie. À ceux qui ont voté pour moi, qu'ils soient sympathisants du RHDP ou non, je vais vous dire merci pour le choix porté sur ma personne, pour poursuivre notre action de paix et de développement de la Côte d'Ivoire et mettre en œuvre notre programme pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. À ceux qui n'ont pas voté pour moi et à tous les Ivoiriens dont je n'ai pas eu le soutien, je veux vous dire que la Côte d'Ivoire que nous nous sommes engagés à bâtir sera également solidaire de tous. Oui, cette Côte d'Ivoire que nous avons à bâtir a besoin de tous ses enfants. Je veux donc vous assurer que je serai le président de tous les Ivoiriens, sans exclusion. Mes chers compatriotes, je voudrais à présent saluer l'important travail accompli dans un contexte particulier par le gouvernement et toutes les institutions de la République, ainsi que par l'ensemble des acteurs concernés pour permettre la tenue effective du scrutin du 31 octobre 2020. Notre pays démontre ainsi la crédibilité de ces institutions. Je félicite nos forces de défense et de sécurité qui ont su surmonter les provocations et les obstacles créés pour tenter d'empêcher la tenue
du vote dans certaines localités du pays. Je salue le grand professionnalisme, le sang-froid, le discernement et le sens de l'intérêt national dont elles ont su faire preuve. Je salue également les autorités préfectorales, les chefs traditionnels et les leaders d'opinion pour leur initiative de médiation, individuelle ou collective. Je ne doute pas qu'elles ont désamorcé des crises au plan local et contribué de façon significative à l'apaisement du climat social national. C'est le lieu pour moi de saluer l'appui technique et financier de nos partenaires qui ont accepté d'accompagner, comme en 2010 et en 2015, la Commission électorale indépendante. Il s'agit notamment du système des Nations unies à travers le PNUD, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, de la CEDEAO, de la CENSAD, du Conseil de l'entente. Ce sont aussi la France, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la Chine, le Japon, l'Allemagne, la Suisse et la Turquie. Je remercie les organisations non gouvernementales, nationales et internationales pour leur contribution. À ce stade de mon propos, je voudrais féliciter M. Kwadwo Konan-Bertin, l'un des candidats à cette élection présidentielle, pour son courage, son esprit d'ouverture et son attachement à la paix et à l'expression d'une démocratie vivante dans notre pays. Je salue son attitude républicaine suite à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle par les institutions compétentes de notre pays. Il montre ainsi sa confiance dans nos institutions, mais plus encore dans le peuple ivoirien. En effet, la démocratie repose sur le respect des lois et le respect des décisions des institutions. Mes chers compatriotes, je voudrais une nouvelle fois rendre un hommage tout particulier à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait été désigné par mon parti, le RHDP, pour incarner la nouvelle génération à laquelle je voulais passer le témoin et qui devrait porter le rêve d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Il y a travaillé jusqu'au bout de ses forces. Je renouvelle mes pensées affectueuses à l'endroit de la grande famille Gon Coulibaly et je dédie cette victoire à la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais aussi saluer la mémoire du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, ce grand serviteur de l'État, qui a également œuvré jusqu'à son dernier souffle pour permettre à notre pays d'organiser cette élection. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, ce scrutin est le couronnement d'un processus entamé depuis 3 ans, marqué par plusieurs dialogues du gouvernement avec les différents acteurs de la scène politique nationale et de la société civile. Que ce soit la recomposition de la Commission électorale indépendante ou le Code électoral, les réformes introduites n'ont concerné que les points ayant fait l'objet de consensus entre les participants à ces échanges. Ces réformes ont été par la suite examinées et adoptées par l'Assemblée nationale et le Sénat. À l'issue de ce processus électoral, nous déplorons malheureusement les incidents provoqués par l'opposition politique, avec des conséquences parfois dramatiques dans certaines localités de notre pays. C'est pourquoi je regrette
la décision de certains candidats retenus par le Conseil constitutionnel qui sont délibérément sortis du processus démocratique. En raison de cette attitude, je déplore que de nombreux Ivoiriens aient été privés d'exercer leurs droits civiques. J'exprime ma compassion et mon soutien à toutes les familles qui ont perdu des proches, aux blessés et à tous ceux qui ont subi des pertes matérielles à l'occasion des actes de violence injustifiés commis dans le cadre du mot d'ordre de boycott actif lancé par les partis politiques de l'opposition qui ont émaillé toute la période électorale. Je pense particulièrement à la famille Messoum et à Mémé Yao Amena Thérèse, 80 ans, ainsi qu'à Diakité Aboubakar, 23 ans, de Tumodi. Je pense aussi à Sila Bangali, 17 ans, et à Kwame Philippe de Tchébissou, à Kwaku Yao Jean-Marc, 22 ans, à Diakité Younous de Yamoussoukro, à Moral Ekra de Bonois. Je m'incline devant leur mémoire. Le gouvernement sera aux côtés des victimes et de leurs familles, et des efforts seront faits pour leur apporter soutien moral et réparation. Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance pour continuer de vivre ensemble dans la paix. Je veux vous dire aussi que ces ajustements ne resteront pas impunis. Des enquêtes seront menées afin de situer toutes les responsabilités. Les auteurs ainsi que leurs complices, où qu'ils se trouvent, seront recherchés, interpellés et traduits devant les tribunaux afin qu'ils répondent de leurs actes. Mes chers compatriotes, je voudrais rappeler que la Côte d'Ivoire revient de loin après la crise post-électorale de 2010-2011 et nous ne pouvons accepter de la voir reculer. C'est pourquoi je demande à la plateforme politique qui a choisi d'agir en dehors de l'ordre constitutionnel de mettre un terme définitif à ces initiatives. Mes chers compatriotes, conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Déjà, sur mes instructions, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a invité le 17 octobre 2020 le PDCI-RDA et le FPI, qui n'avaient pas participé aux précédentes rencontres d'échange qu'il a eues avec les partis de l'opposition, à reprendre leur place dans le dialogue politique. Pour ma part, je voudrais rappeler que j'avais marqué ma disponibilité pour une rencontre avec le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à l'initiative de la mission ministérielle de la CEDEAO qui s'est rendue en Côte d'Ivoire le 18 octobre dernier. Je voudrais donc inviter mon aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, à une rencontre dans les tout prochains jours pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance. Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d'apaisement des esprits et des cœurs, d'œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons tant à faire ensemble pour construire et consolider notre nation. Mes chers compatriotes, le temps de la compétition électorale est passé. Place maintenant au temps de l'action
Et l'action, pour moi, c'est le projet de la Côte d'Ivoire solidaire, pour lequel j'ai été élu et qui va accélérer la transformation économique et sociale de notre pays par une croissance plus inclusive. Je me réjouis du chemin parcouru depuis 10 ans et des progrès indéniables que nous avons réalisés ensemble. J'ai conscience que le chantier reste encore à parfaire et j'entends œuvrer, comme je l'ai toujours fait depuis 2011, au rassemblement de la Côte d'Ivoire plurielle autour de notre projet de société au-delà de tous les clivages partisans. C'est pourquoi je tiens à réaffirmer que je continuerai d'être le président de tous les Ivoiriens. Je continuerai de maintenir la paix et de poursuivre l'œuvre de cohésion sociale et de réconciliation. Je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour poursuivre l'œuvre de transformation de notre pays. Je continuerai de travailler sans relâche pour une Côte d'Ivoire de prospérité partagée et de solidarité. Je sais qu'ensemble, dans l'union, la discipline et le travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d'Ivoire plus solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, c'était le message à la nation du président de la République Alassane Ouattara. Un discours qui fait suite, on le rappelle, à la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Cet après-midi, l'institution régulatrice a donc déclaré Alassane Ouattara élu dès le premier tour du scrutin avec 94,27% des voix pour un taux de participation de 53,90%. Gabriel Zani souligne les grandes lignes de cette déclaration. Après 5 jours d'attente pour les contestations des résultats provisoires proclamés par la CEI, la Commission électorale indépendante, aucune réclamation n'a été faite par les candidats. Le Conseil constitutionnel, après délibération, a proclamé les résultats définitifs du scrutin du 31 octobre. Après contrôle, il essaie de proclamer ainsi qu'il suit les résultats définitifs de l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. Nombre d'inscrits, 6 066 441. Nombre de votants, 3 269 813. Suffrages exprimés, 3 215 909. Majorité absolue, 1 606 956. Taux de participation, 53,90%. Ont obtenu M. Alassane Ouattara, 3 031 483 voix, soit 94,27%. M. Afi Nguessan Pascal, 31 986 voix, soit 0,99%. M. Bédié Conan Aimé Henri, 53 330 voix, soit 1,66%. M. Kouadio Conan Bertin, 64 011 voix, soit 1,99%. Considérant que sur 3 215 909 suffrages exprimés,
la majorité absolue est de 1 606 956 voix. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise, qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. Décide. Article 1er. Le scrutin du 31 octobre 2020 est régulier. Article 2. M. Alassane Ouattara est proclamé élu au premier tour président de la République de Côte d'Ivoire. Avec un taux de participation de 53,90%, le Conseil constitutionnel a aussi expliqué les raisons de la régularité du scrutin. Considérant par ailleurs que l'examen par le Conseil constitutionnel des procès-verbaux de dépouillement des votes dans les zones où le scrutin s'est effectivement déroulé n'a révélé aucune irrégularité grave de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en altérer le résultat d'ensemble. Qu'il convient en conséquence de déclarer régulier le scrutin du 31 octobre 2020 pour l'élection du président de la République. En matière d'élection présidentielle, le Conseil constitutionnel statue sur l'éligibilité des candidats, les contestations relatives au scrutin et proclame les résultats définitifs. Voilà, le Conseil constitutionnel entérine les résultats publiés par la CEI et Alassane Ouattara, élu président de la République. Les parlementaires du RHDP s'en réjouissent. Une déclaration a été lue à cet effet à l'hémicycle ivoirien. On voit cela avec Moussa Konaté. Alassane Ouattara, élu président de la République de Côte d'Ivoire à l'issue du scrutin du 31 octobre. Il a obtenu 94,27% des voix selon les résultats proclamés par la Commission électorale indépendante et confirmés par le Conseil constitutionnel. Le groupe parlementaire RHDP se réjouit de la victoire de son candidat. Nous, députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, tenons à féliciter le candidat du parti, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa brillante victoire à ce stade du processus électoral. Nous félicitons également tous les acteurs du processus électoral, notamment les observateurs, la commission électorale indépendante qui, contre vents et marées, a réussi à organiser à bonne date cette élection dans un climat globalement apaisé et sécurisé. Le groupe parlementaire RHDP exprime sa grande satisfaction quant au bon déroulement de ce scrutin et réaffirme son soutien total aux efforts du gouvernement d'aller au dialogue inclusif, mais aussi de préserver l'ordre public, la sécurité et la stabilité partout sur le territoire national. Le groupe parlementaire RHDP salue également l'engagement de ses députés durant tout le processus électoral. Un livre sur le président de la République, c'est une œuvre proposée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a ainsi retracé les grandes actions du parcours du chef de l'État. Le récit de Patricia Oumouetia. Alassane Ouattara aux portes de l'émergence. Cet ouvrage, écrit par Sidi Touré, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, comporte 5 grandes parties. La première retrace la bonne gouvernance et la coopération internationale. La deuxième partie met en relief le développement humain. Le cheminement de la Côte d'Ivoire vers l'émergence est exposé dans la 3e et 4e partie du livre. Et enfin, la 5e partie décrit des dynamiques à mettre en œuvre dans la promotion du genre. Le ministre Aboudraman Cissé, ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a salué l'auteur qui retrace les actions de développement du président Alassane Ouattara. Cet ouvrage permet vraiment de voir de façon synthétique tous les efforts qui ont été réalisés par le président Alassane Ouattara au cours des 9 dernières années pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Donc je voulais vraiment profiter encore de l'occasion que j'ai aujourd'hui pour féliciter le ministre Sidi Touré pour l'initiative. Cet ouvrage de 106 pages est un legs, un héritage. C'est peut-être le premier livre, mais il y en aura d'autres, indique l'auteur, qui à travers cet ouvrage ouvre pour l'avenir des perspectives aux générations qui ont besoin de repères. Il y a énormément d'écrits, mais il n'est jamais suffisamment présenté tous ces aspects les plus détaillés
que les uns les autres n'arrivent pas à mettre en lumière. Dans notre posture de porte-parole du gouvernement, nous avons eu le recul nécessaire d'identifier toutes les sources d'informations pour pouvoir mettre à la lumière dans le détail ce qui a été fait par le président Alassane Ouattara pendant ses 2 mandats. Le livre Alassane Ouattara aux portes de l'émergence a été tiré à 15 000 exemplaires. Et puisqu'il faut le donner, le ton à la jeunesse, un message de cohésion est prêché par le général Alexandre Apalo Touré. Le commandant supérieur de la gendarmerie parcourt les contrées pour inviter les Ivoiriens à œuvrer pour la paix. Et à Béoumi, il s'est adressé à la jeunesse. La rencontre est rapportée par Kader Sogodogo. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Le train-train quotidien a repris. À la résidence du préfet, le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, échange avec le corps préfectoral. Il est accompagné des grands commandements de sécurité et de défense de Bouaké. La délégation va ensuite mettre le cap sur la mairie de Béoumi, où les jeunes, dans leur diversité politique, ethnique et religieuse, attendaient. Les tensions liées à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 n'ont pas épargné Béoumi. Le cortège du ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement et cadre du terroir, a même essuyé des tirs. 4 blessés sont à déplorer. Route barrée, incitation à la haine ethnique, il faudra bien sortir de l'idylle avec la violence. Je vous demande d'arrêter de vous entretuer. Parce que quand vous tuez un être humain, vous aurez ça toute votre vie sur la conscience. Il faut refuser de tuer votre camarade. Il faut refuser d'aller brûler les biens de quelqu'un d'autre. Vous avez vu vos frères à Yamsougou, ils voient des véhicules passer. Ils arrêtent, ils descendent ceux qui sont dedans, ils mettent le carburant, ils allument le feu. Même si personne ne te dit quelque chose, citez-moi un seul monde, un seul pays où on ne parle pas du mal et du bien. Manipulation, fausse rumeur. La jeunesse est utilisée pour mettre en péril son devenir. Elle décide de s'affranchir. Nous appelons tous les jeunes à observer ce que le général a dit, à garder le cap de la paix. Parce que c'est par la paix que nous, jeunes, préparons notre avenir et que nous, jeunes, nous inscrivons tous nos projets. Nous soutenons la paix, rien que la paix. Avec les conseils du général, je pense que tout changera ici à Béoumi. Il n'y a pas longtemps, les 15, 16 et 17 mai 2019, Béoumi avait été secoué par une crise communautaire. Une stèle érigée à la mémoire des victimes par la ministre Maria Toukone est encore visible, témoin de l'histoire et des actes à venir. Voilà, on sensibilise pour la paix tout en adoptant les gestes qui sauvent, les gestes barrières, pour se protéger de la Covid-19. Suivons ensemble le point de la situation en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont à la baisse. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique enregistrait ce lundi 3 nouveaux cas de Covid-19 sur 277 échantillons prélevés, ce qui représente 1,1% de cas positifs. Ce bilan journalier annonce également 8 personnes déclarées guéries et aucun cas de décès n'est annoncé. Ce 9 novembre, en Côte d'Ivoire, 20 835 cas confirmés sont comptés avec 20 516 personnes guéries, 126 personnes décédées et 193 cas encore actifs. Cette baisse des cas testés positifs ne doit pas faire abandonner les mesures barrières. Le virus circule encore. Je vous invite à suivre les données des autorités sanitaires et sécuritaires suite à leur observation de la période allant du 26 octobre au 8 novembre 2020. C'est Farazegui. Pour la période du 26 octobre au 8 novembre, le gouvernement enregistre une légère augmentation des cas positifs de Covid-19. 362 nouveaux cas de Covid-19 sur 11 586 prélèvements analysés, soit 3,12% de l'échantillon. Le taux de positivité se situait entre 0,6 et 6,3%. Au total, 20 832 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués sur un total de 199 603 prélèvements testés depuis le début de la pandémie, soit
10,43% des cas. 342 nouvelles guérisons portant le nombre total de personnes déclarées guéries à 20 508, soit 98,53% des cas de Covid-19 enregistrés depuis lors. Malheureusement, 4 décès ont été notifiés, portant le nombre total de décès de Covid-19 notifiés à 126, soit 0,6% des cas. La ville d'Abidjan reste l'épicentre de la pandémie. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique remarque un relâchement total au niveau des mesures sanitaires et sécuritaires mises en place pour barrer la route à la COVID-19. On note aussi un relâchement quasi total par bon nombre d'entre nous des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur malgré la présence du virus dans notre pays comme dans la plupart des pays au monde. Le Grand Abidjan reste toujours l'épicentre de la pandémie dans notre pays. Au total, 29 sur 33 régions sanitaires et 67 sur 113 districts sanitaires avaient notifié au moins un cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie au 24 octobre 2020 selon le rapport Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akawele, salue tous les acteurs de la riposte, en particulier les professionnels de la santé pour leur dévouement et réitère son appel à la prudence et à la vigilance. À ce 134e point presse gouvernemental et premier du format bi-hebdomadaire, le commissaire divisionnaire Charlemagne Bleu a mis l'accent sur la sensibilisation au respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur dans les établissements publics. Un total de 230 établissements contrôlés ont révélé à suffisance le non-respect des mesures édictées et nous amène à nouveau à inviter tous les opérateurs de ce secteur sensible à l'observation civique des mesures sécuritaires et sanitaires protectrices en vigueur. Face au relâchement total des mesures édictées par le Conseil national de sécurité, le gouvernement tient à rappeler aux populations que la COVID-19 existe toujours en Côte d'Ivoire. Il faut donc amplifier les gestes barrières pour éradiquer cette pandémie. Et puis pour éradiquer cette pandémie, la France, la science est en voie de trouver un remède contre ce virus. C'est en tout cas l'espoir que donnent les laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech. Un vaccin développé conjointement par ces sociétés pharmaceutiques serait efficace à 90% pour prévenir les infections au Covid-19. Une affirmation basée sur les résultats de leurs essais en phase 3. La protection des patients a été obtenue 7 jours après l'injection de la deuxième dose de vaccin et 28 jours après la première, selon les résultats préliminaires et selon l'OMS. 10 essais cliniques de vaccins sont actuellement en phase 3 dans le monde. L'organisation souligne qu'aucun vaccin n'a encore reçu d'approbation pour une distribution commerciale à grande échelle. Et nous rappelons que le président Alassane Ouattara adressait ce lundi un message à la nation ivoirienne s'exprimant sur sa victoire à l'élection présidentielle. Il a annoncé la dédier à feu Amadou Gon Coulibaly, son ex-premier ministre, disparu le 8 juillet dernier. Le président de la République a dit déplorer les violences qui ont émaillé tout le processus électoral en Côte d'Ivoire et d'y être ouvert au dialogue avec l'opposition. Il propose d'ailleurs au président du PDCIRDA un échange franc dans les jours à venir. Et puis cette adresse du président de la République fait suite à la décision de confirmation par le Conseil constitutionnel de son élection à la tête de la Côte d'Ivoire. Cette décision entérine les résultats publiés par la commission électorale indépendante donnant Alassane Ouattara vainqueur du scrutin présidentiel avec 94,27% des suffrages. Selon Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel, aucune irrégularité grave n'a été notée au cours du scrutin. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain. Bonsoir chez vous.